الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a facilité notre assise entre Maghrib et Isha ce vendredi. Nous continuons avec notre livre parlant du Sharh Bidayat al-Mutafaqih, le livre, n'est-ce pas, parlant du Biyaba, des notions basiques que tout musulman devrait savoir, n'est-ce pas, pour adorer son Créateur dans de bonnes conditions. Nous étions arrivés au niveau, n'est-ce pas, du 11e point dans ce chapitre de Kitab al-Tahara, parlant, n'est-ce pas, de la purification. On était en train de parler des menstruations de la femme, al-Hayd. Et nous avons dit que dans ce chapitre, il y a trois grandes articulations. La première articulation, nous avons précisé les trois types de sang qui sortent, n'est-ce pas, chez la femme. Il y a les sangs de menstruation, il y a le sang de l'oshi. Ces deux sangs-là interdisent à la femme de prier, de jeûner, d'avoir des relations intimes avec son époux. Lorsque ça arrive, on ne touche pas la femme, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Et le troisième, c'est al-istihada, c'est le sang de l'oshi. Ces sangs-là, c'est un sang qui sort, n'est-ce pas, en dehors des périodes de menstruation de la femme. En dehors des périodes, n'est-ce pas, de la période, n'est-ce pas, de sang de l'oshi. Ça perturbe généralement le cycle de la femme. Une femme qui se voit en train de saigner un mois, c'est pas normal. C'est qu'elle est malade. Il faudrait compter le nombre de jours selon son programme, son calendrier habituel de menstruation, et les autres jours, c'est les lochis. C'est la ménorrhagie, ou la métrorragie, al-istihada. Et on était, n'est-ce pas, en train de parler de la particularité de menstruation. Lorsque la femme est en état de menstruation, Allah Azza wa Jalla dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. On t'interroge sur les menstruations. قُلْ هُوَ أَذَى. C'est une période un peu, n'est-ce pas, de maladie ou de difficulté. C'est un mal pour la femme durant cette période, n'est-ce pas? فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Donc éloignez-vous des femmes pendant leur menstruation, parce que pendant cette période la femme est dans une semi-maladie, si on va appeler ça comme ça, semi-indisponibilité, qui fait à ce qu'elle ne peut pas faire certaines choses. Et c'est naturel au fils d'Adam alayhi salam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jalla dit فَأْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Éloignez-vous des femmes pendant cette période jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Et je vous ai dit, la purification de la femme passe par son bain. Parce que d'aucuns pensent que lorsque le sang s'arrête, oui, c'est-à-dire le signe de la purification, mais elle sera totale parce qu'elle ne prie pas tant qu'elle n'a pas fait son bain, elle ne peut pas jeûner tant qu'elle n'a pas fait son bain, elle ne peut pas également avoir des relations intimes. Je vous ai dit qu'il y a des frères que eux, ils ne sont pas patients, ils ont leur calendrier, leur programme, dès que ça arrive, ils ne se renseignent pas, madame, est-ce que tu as pris ton bain ou pas? Ils commencent directement à faire cet acte qui est interdit. Et il y a des conséquences par rapport à cela, c'est sur ce point qu'on s'est arrêté. Nous avons dit qu'il est permis à l'homme de papoter avec sa femme lorsque elle est en état de menstruation, de l'oshi, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, isna'u kulla shay'in illa an-nikah. On peut se coucher sur le même lit avec elle. Elle peut nous donner une bise, fa subhanallah. C'est pas que c'est son corps qui est devenu impur, non. C'est qu'il y a des choses qui la rendent indisponible ou indisponible par rapport à ce qui est intimité. Mais pour celui-là qui ne peut pas se retenir, on a dit Yalla fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Même le fait de trop se rapprocher d'elle, il ne faut pas le faire, il faut vous éloigner. Et nous avons profité par ce même moyen pour passer un message à nos sœurs et nos mamans qui se retrouvent des fois à la maison, qui par moments oublient la nature du fils d'Adam. Ce qui est bizarre chez certaines femmes, vous allez constater pour les hommes mariés que je m'adresse ici, lorsqu'elles sont en période de menstruation, elles ont souvent des parures de ces soins du visage qu'elles font. Et tu rentres à la maison, tu trouves que madame est avec une parure, avec une apparence, un genre. Tu te demandes, mais c'est encore quoi ça? C'est une apparence qui réveille ce qui ne devrait pas être
elle devait être en habillement sobre, elle devait éviter normalement de trop mettre les choses qui vont attirer, n'est-ce pas, ou réveiller un peu les pulsions chez l'homme. Mais subhanallah, il y a certaines que subhanallah, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que là, tu me mets dans des situations où ça va me mettre dans la tentation. Voilà bien. Donc, faudrait que les sœurs aussi fassent, n'est-ce pas, un effort à ce niveau. Maintenant, donc, on était en train de parler, on s'était arrêté. Hukmu man jama imra'atuhu wa hiya hayd. Quel est le jugement par rapport à celui-là qui touche ou qui qui a des relations intimes avec sa femme pendant qu'elle est en état de menstruation? Déjà, c'est un péché. Allah interdit cela. Les savants ont deux paroles sur cette mas'ala pour celui qui touche sa femme pendant la période de menstruation. La première parole dit ya'tham bidhalik, c'est un péché parce que c'est Allah qui interdit dans le Coran. Et lorsque Allah dit fa'atazilun nisa, c'est un fi'l al-amr pour dire éloignez-vous de vos femmes. C'est un péché déjà. La personne doit faire alayhi an yastaghfira wa yatubu ila Allah, qu'il demande pardon à Allah et qu'il se repente, qu'il ne va plus faire cela. Plus jamais dans sa vie. Bima'ana, at-tawba ici veut dire quoi? Il doit prendre des dispositions et dire à madame, lorsque tu es en cette période-là, s'il te plaît, toi-même il faut m'empêcher. Si moi-même je viens, il faut me bloquer. Là, tu ne seras pas dans le péché. Parce que nous savons que la femme n'a pas le droit de refuser ce droit à son époux. Sauf si elle est en état de menstruation ou de le chula, elle dit non, Allah a interdit. En ce moment, ça nous concerne tous les deux. Si je veux, on aura fait le péché. Il y a aussi des sœurs qui sont tellement très laxistes. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui m'a posé cette question, elle est mariée, elle a des enfants. Son mari a le calendrier là. Donc il sait que le dernier jour c'est tel jour, à telle heure c'est propre. Donc lorsque lui à 4 heures là, ou bien le matin, n'est-ce pas, avant Fajr, c'est-à-dire qu'il se présente sans même demander c'est comment. Il ne veut même rien savoir, il dit que non, je sais que c'est déjà fini là, à cette heure-ci là, laisse-moi d'abord tout ce... Vous voyez bien. Et la sœur dit que subhanallah, imam, je n'ai même pas encore fait mon bain. J'ai dit c'est le péché. Il y a même d'aucuns qui disent que non, laisse. Tout ça c'est le bain que tu as fait une fois, un seul bain avec deux intentions. C'est le péché, Jama. Parce qu'elle n'est pas déjà prédisposée à la prière. C'est pour cela qu'on a dit le frère doit donc faire tawbah. Il doit craindre Allah. Yatubu ila Allah wa la shay'a alayhi ghayra dhalik. Donc ce premier groupe de savants on dit que non, il n'y a pas de kafara sur lui, il va faire tawbah et l'istighfar. Wa bihadha, avec cette parole, qala Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Layth wa Thawri rahimahumullah. Voilà ce qu'ils ont dit par rapport à cette masala. Mais le qawl al-thani, maintenant la deuxième parole dit quoi? Alayhi an yatuba, il doit d'abord faire tauba. La tauba, vous connaissez les conditions de la tauba. Il y a 3 conditions. Premièrement, d'abord s'arrêter. Deuxièmement, regretter sur ce qu'on a fait amèrement. Troisièmement, prendre la résolution de ne plus jamais refaire le même péché. Maintenant, prendre les résolutions, se dire à madame, bloque-moi. Lorsque la période arrive, porte les habits, les collants, les trucs serrés. Lorsque tu viens te coucher, pour me faciliter. Parce que même si je cherche sur le chemin, là, je ne veux pas trouver. Comme les femmes, n'est-ce pas, sahabiyat faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles attachaient bien en bas là, tu ne peux pas. Il te faut peut-être prendre le ciseau, je ne sais pas quoi. Vous voyez un peu bien. Donc il faut lui donner le travail. Donc les sœurs également doivent faciliter, protéger les époux par rapport à cela. Voyez? Dans la deuxième parole, qui est la parole la plus approuvée chez les savants, ils disent alayhi yatouba, il doit faire tauba. Wa yastaghfir, il doit demander pardon à Allah azza wa jalla. Wa yatasaddaq bi dinar, il doit faire une sadaqa de dinar, il doit faire une kafara ou nisf dinar kafaratan li fi'lihi, il doit donner un dinar ou la moitié de dinar. Voilà la parole qui est dit li fi'li hadha. Wa bi hadha qala Ibn Abbas, le grand mufassir radiyallahu anhuma, il a dit cette parole. وأحمد الإمام أحمد حنبل وإسحاق والأوزاعي
وقتادة رحمهم الله والجميع dont tous وهو الراجح. Donc c'est la vue le plus prépondérant chez les savants que lorsque tu fais ce péché, parce que normalement le péché doit avoir une kafara. On veut bien. Donc ce péché-là ne se limite pas simplement au fait de dire astaghfirullah wa atubu ilayh, tu fais tauba, mais il faut faire quoi? Une kafara, parce que c'est Allah qui a interdit. Et c'est que Ibn Abbas a dit, parce que si Ibn Abbas dit radiallahu anhuma, avec tous ces grands sahabis, c'est qu'il y a eu les athar, il y a n'est-ce pas les preuves. An Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous voyez, lorsque Ibn Abbas va dire, un groupe, et voici leur dalil. C'est pour cela qu'on dit que c'est la parole la plus approuvée et pratiquée. Il donne un dalil des hadiths, n'est-ce pas? Rahu al-Tirmidhi wa al-Nasa'i wa Abu Daoud wa Ahmad wa al-Darimi wa sahahahu Shaykhuna al-Albani fil Irwa. Vous voyez bien. Il dit quoi? Ce deuxième groupe qui a la version la plus authentifiée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Abdullah ibn Abbas nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يجامع امرأته وهي حائض. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par rapport à celui qui touche, qui a des relations intimes avec sa femme alors qu'elle est en état de menstruation, يتصدق بدينار أو نصف دينار. Il doit donner quoi? Une kafara. Il va faire une sadaqa d'un dinar ou bien la moitié du dinar. Bon, maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, le dinar à l'époque du prophète, c'est quelle est la valeur? Le dinar, c'est 4 grammes. Le dinar de l'époque du prophète, là, c'est 4 grammes d'or, 24 carats purs. 4 grammes d'or et demi même. 4 grammes d'or et demi, le poids du dinar. C'était l'argent. On utilisait le dinar et le dinar était en or et le dirham était encore en argent. C'était les monnaies de l'époque. Les sous qu'on utilisait, comme le CFA. Donc c'était ça qu'on payait les gens avec. Donc le dinar, c'était 4 grammes et demi de 24 carats, or pur. Notre époque là, actuellement, si on essaie de parler de ça. Maintenant donc, quelle est la valeur de l'or chez nous ici, au Cameroun? 1 carat, 1 gramme d'or, 24 carats purs et à 50 000, actuellement 50 110 10 francs. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui en ligne. 1 gramme. Je crois que ça a augmenté. Hein? L'or ne fait qu'aller, quitter de 30 000, ça allait, 24 carats purs. Ce qu'on vend un peu en bétaré, ailleurs là, c'est les 22, 18, 22, etc. plus. Mais fût pur, actuellement sur le marché, si vous voyez, dans notre truc, localement, ici, on est à combien? À 50. Si vous allez au niveau international, c'est plus que ça la jama. 50 000. Donc maintenant, ça, c'est 1 gramme. 4 grammes et demi, ils vont donner combien? Ça va donner dans les 225 000. 225 000, à peu près 497 francs. Ça, c'est 4 grammes combien? Et demi calculé, puisque 1 gramme est à 50 000. Donc 4 grammes et demi vont donner 225 497. Maintenant, ça c'est 1 dinar. Ça c'est 1 dinar de l'époque du prophète. Maintenant, comme le hadith nous parle de 1 dinar ou bien la moitié du dinar. Si on prend donc le cas de la moitié du dinar, donc si tu touches ta femme en état de menstruation, après avoir fait tawba istighfar, tu dois donner combien comme kafara? Tu dois enlever 112 748 francs comme kafara. Qu'Allah facilite. Oui, c'est salé. Voit un peu bien. Donc voilà un peu la situation de quelqu'un qui touche actuellement sa femme, surtout nos frères qui ont l'habitude de négliger cet aspect-là. Voit un peu bien. Ils n'attendent pas que la femme se lave, il est conscient que oui, le qadrat al-bayda est sorti, c'est-à-dire le liquide blanc qui montre qu'elle est déjà pure. Mais tant qu'elle n'a pas encore fait son bain, ça veut dire que c'est exprès que tu le fais. Et vous savez que sur le plan juridique en islam, lorsque tu fais un truc d'une manière exprès, alors là, le péché est encore grave. Tu dois payer la kafara. Sinon, ça va te rattraper. Qu'Allah nous en préserve. Maintenant, la question qui est posée, هل هو مخير بين دينار أو نصف دينار? N'est-ce pas? Est-ce qu'il a le choix entre 1 dinar ou bien la moitié du dinar? Et il choisit ou il fait comment? Puisque le prophète a parlé de donner soit la moitié, soit le dinar ou bien la moitié d'un dinar.
إذا جامعها في أول الحيض حيث يكون الدم غزيرا. S'il touche cette femme, s'il a des relations intimes avec la femme là au début de ses menstruations, pendant cette période, le sang est comment? Le sang est à une quantité. Vous voyez un peu bien. Vous voyez un peu bien. أكفارته أن يتصدق فكفارته أن يتصدق بدينار. S'il touche la femme au début de menstruation, puisque la période là, le sang est là, et ce n'est pas caché, et c'est en quantité importante, il doit donner un dinar. Après avoir fait tauba. وإن جمعها في آخر الحيض. S'il la touche à la fin de ses menstruations, comme les frères, حيث يقل الدم, pendant la période que le sang est devenu moindre, فكفارته أن يتصدق بنصف دينار. N'est-ce pas, la kafara, l'expiation, il doit donner la moitié du dinar. Vous savez, il y a des questions que je reçois souvent des nouveaux mariés. Il y a un nouveau marié qui m'a posé la question dernièrement que bon, il est rentré fatigué, il s'est couché. Il s'est reposé. À 4 heures, lorsqu'il se réveille, il trouve sa femme à côté de lui comme d'habitude normalement. Maintenant, il me dit que il voit sa femme qui avait plus de son sous-vêtement. Il dit, mais qui a levé ton sous-vêtement? Il dit, c'est toi. Il dit, moi, c'est que moi j'étais fatigué. J'ai dormi, je ne connais pas, je ne suis pas sûr que c'est moi. Il dit que non, c'est toi. Tu t'es levé la nuit, tu as enlevé le sous-vêtement. Parce que tu avais besoin de moi. Comme ça, hein, il dit oui. C'est un somnambule, wallahu alam, vous comprenez un peu bien. Donc, il m'appelle, il me demande, bon, ça se passe comment alors le genre là? Il dit, et ta dame, elle t'a confirmé que tu as touché? Il dit, bon. Elle dit non, mais j'ai seulement retiré. J'ai dit, bon, pour avoir la quiétude, faites ton bain, faites votre bain. Parce que ni toi, ni madame ne saviez exactement. Vous savez que c'est comme ça, il y a des hommes comme ça. Donc, madame peut donc être à côté de toi, tu n'es pas, on ne sait jamais. Et qu'elle est en période de menstruation. Tu constates les pareils dégâts. Vous voyez bien. C'est pour ça que je dis d'office, il faudrait que les sœurs, lorsqu'elles sont en période de menstruation, qu'elles aient les collants, les habillements assez durs, solides, que même s'il est somnambule, il essaie de dire qu'il va enlever. Non, il va se réveiller. Vous comprenez un peu bien. Parce qu'il y a des gens, il y a des somnambules comme ça, il se lève, il fait des choses dans le sommeil, on lui dit que voilà ce que tu as dit, ce que tu as fait, il ne connaît même pas. Vous comprenez bien. Donc, faisons très attention, Yama. Donc, s'il arrive donc qu'il fasse cela à la fin des menstruations, alors là, c'est la moitié du dinar. Donc, c'est comparé avec nos frères qui n'attendent pas que la femme se purifie là. Parce que la femme, parce que les femmes sont comme ça de fois, elle peut avoir des occupations, elle peut avoir vérifié vers 22 heures. N'est-ce pas? Que c'est déjà propre. Elle dit qu'elle va faire quelques petits travaux, le sommeil l'emporte. Elle dort. Toi, l'homme, dans ton calendrier, la montre même. Est-ce qu'il y a les frères même qui ont même ça? Hein? Ils ont avec l'alarme pour dire que non, c'est bon. Qu'en fonction des nombres de jours, là, c'est bon. Donc, il arrive là, il se réveille, il sait que non, en se couchant là, il sait que non, c'est déjà bon. Alors, il n'a pas demandé si madame a fait son bain ou pas. Madame est fatiguée, elle dort. Lui, il dort à une certaine heure. Yallah, il se lève simplement. Il commence, n'est-ce pas, à travailler. Non, lui, il doit payer. Il doit demander à madame, est-ce que tu as fait le bain? S'il a demandé, madame dit qu'elle n'a pas fait le bain, il dit, Yallah, tu fais des intentions pour un, il va payer le nisf dinar là. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est un péché, qu'Allah nous en préserve. Les hadiths Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qala idha asabaha fi awwal ad-dam. Et ces hadiths, ces arguments que je viens de dire, si c'est au début de menstruation, c'est un dinar. Si c'est à la fin de ces menstruations, parce que le sang est moindre, c'est quoi la moitié dinar? Voilà le hadith qui appuie cela. La parole d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit idha asabaha fi awwal ad-dam fa dinar. Ce qu'il dit, lorsqu'il touche la femme au début de ses menstruations, c'est un dinar. وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. Si c'est à la fin, c'est la moitié, n'est-ce pas, du dinar. صحيح مرفوعا على ابن عباس رواه أبو داود وفي صحيح أبي داود، n'est-ce pas. وفي رواية إذا وطأها في إقبال الدم فدينار وإن وطأها في إدبار الدم. يعني s'il touche la femme au début, s'il a des relations intimes avec la femme au début de ses menstruations, c'est un dinar. S'il la touche après la femme, yani ba'da inqita'ihi wa qabla al-ghusl,
Voilà le dalil. Avant le bain. Parce que les frères qui ont l'habitude de dire que non, imam, du moment qu'elle est pure, le khalas, non. Voilà le hadith qui les frappe. Que s'il touche gab qabla al-ghusl, fa'alayhi nisfu dinar. Il va payer 100 combien 112 748. Comme kafara, il doit donner ça à un pauvre. Après avoir fait tawbah. Donc vraiment, les sœurs, il faut dire ça aux hommes là. Taïb, donc Allah nous en préserve. Donc voilà un peu la particularité de cette mas'ala. Surut wujub al-kafara bil-jimaa' fi al-hayd. Quelles sont les conditions de la kafara, n'est-ce pas, lorsqu'on a, n'est-ce pas, les relations avec la femme en état de menstruation? Déjà, on a dit c'est interdit sur le plan islamique. Même si tu es une femme et que toi, tu es en état de menstruation, n'accepte même pas que monsieur te touche, même s'il veut, ne lui donne pas. Ça, c'est ton devoir pour le préserver, n'est-ce pas, de ce péché. Parce que si toi, la femme, tu acceptes, toi-même, tu dois également, parce que la femme aussi doit faire la kafara dans cette situation-là. Elle fait aussi kafara. Quelles sont les conditions? Pour celui-là, n'est-ce pas, les shurut, pour payer la kafara. Il dit, les ulama ont dit, يعني فحتى نلزم من جامع في الحيض بالكفارة لا بد من توفر هذه الشروط. Il faut que les shurut soient d'abord rassemblés pour qu'on dise que voilà, il va faire la kafara. Première des choses, أن يكون المجامع عالما بالحكم والحال. Que celui-là qui fait les relations avec sa femme en état de menstruation, qu'il soit une personne qui connaît la loi, et il connaît exactement la situation de sa femme. Il est conscient qu'elle n'est pas pure. Il connaît exactement l'interdiction, la loi d'Allah. Il connaît qu'elle est en état de menstruation. Et qu'il fait ça, lui il doit payer le 1 dinar là, il doit payer 200 combien 225 000 combien 225 000 quelque chose. 794. Il doit payer ça comme kafar. Deuxièmement, an yakuna dhakiran. Il se rappelle, il connaît que c'est ça. Ce n'est pas le cas. An yakuna mukhtaran, il a le choix même. Il sait que ce n'est pas le cas. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas retenir deux fois leur libido. Lorsque ça monte au cerveau, il te dit non, là, je ne peux plus me retenir. Il faut qu'il atteigne l'objectif. Là, c'est une personne qui suit ses pulsions. Il devient animal bestial. Comme Ibn Qayyim a dit, qu'il y a les types de péchés, il y a des péchés, n'est-ce pas, bestiaux. C'est-à-dire, tu te comportes comme un animal parce que tu vas assouvir tes pulsions lubriques. Qu'Allah nous en préserve. Là, la personne aura fait un péché sur le plan islamique et il doit payer la kafara, comme on a dit, de nisf dinar ou bien de 1 dinar. طيب هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي حائض? Est-ce que la femme également paye la kafara si son époux vient vers elle en état de menstruation? Naam, عليها كفارة. Elle doit payer كالرجل, puisque si elle refusait, il ne devait pas le faire. Si elle refusait, on lui disait ittaqillah, mon époux, ittaqillah. Tu connais ce qu'Allah a dit par rapport à cela? Peut-être ça peut le réveiller. Parce que si ça monte au cerveau là, si on lui dit ittaqillah, s'il crée Allah, il va se réveiller. Il va bien. Bien qu'on nous dit qu'après l'instinct de survie, l'instinct le plus puissant, après l'instinct de survie, c'est l'instinct sexuel. La raison pour laquelle Allah nous a dit la taqrabu zina. Il n'a pas dit la taf'alu. Ne vous approchez même pas. Donc c'est pour ça qu'en islam, il n'y a même pas des histoires d'amusement. C'est pour ça que le prophète, Allah nous a dit fa'tazilu nisa fil mahid. Et le vieux, il a dit au vieux, tu peux te coucher sur le même lit que ta femme pendant qu'elle est en état de menstruation. Parce que tu es vieux, mais le jeune, non. Papoter, dire que non. Parce qu'il y a nos jeunes frères aujourd'hui qui disent à leur femme, non, habille-toi, porte les trucs, tu sais, bien la ceinture. Et puis, lorsqu'il dit qu'il va jouer avec la femme, il constate les dégâts. Qu'il a même tout déchiré sans s'en rendre compte. C'est un instinct très puissant, Jama'a. Il faut faire très, très, très attention. نعم عليها كفارة الرجل سواء قياسا على كل يعني جماع محرم. أيوة, en se basant sur toute forme de quoi? De relations intimes interdites, comme la fornication. Le fornicateur et la fornicatrice, on les donne combien de coups? 100, n'est-ce pas? Donc c'est l'homme et la femme.
Parce qu'on sait que Allah a dévancé dans le cas de quoi? Az-zaniyatu wa zani. Il a dévancé la femme par rapport à l'homme parce que c'est la femme qui attire. Dans les sariqa, dans le vol, c'est as-sariqu wa sariqa. C'est l'homme qui va voler. Mais dans le cas de la fornication, c'est la femme qui est la première actrice. Vous comprenez bien? Parce que si elle ne s'était pas embellie, elle n'avait pas montré ses parures, toi le pauvre, tu devais rester combien? Sans problème. Mais si elle montre ses parures, automatiquement, en tant que fils d'Adam faible, ça va réveiller ce qui ne devrait pas être réveillé. Vous comprenez bien? فالمرأة إذا زنت باختيارها وجب عليها الحد كالرجل. Donc si la femme fait la fornication avec sa propre volonté, avec son choix, on applique le même châtiment qu'on applique chez l'homme, sauf si c'est un cas de viol. Ça c'est autre chose. C'est un cas de viol, là elle est exempte. Bien que dernièrement je vous ai dit qu'il y a un sujet qu'on a amené sur la table, on m'a posé la question là, est-ce qu'un homme marié peut violer sa femme mariée? J'ai dit wallah, ça là, c'est quand même, c'est-à-dire que c'est un jargon qui un peu genre. Peut-être dans des pareils cas où la femme refuse les relations intimes avec son époux pendant ses menstruations, le gars dit que non. Il doit d'abord atteindre sa libido. Alors en ce moment-là, peut-être il peut violenter la femme. Il y a des cas comme ça. On peut en ce moment, entre guillemets, parler, n'est-ce pas, de cette expression, mais bien que sur le plan islamique, c'est un peu genre. Vous comprenez bien. وإن طاوعت زوجها في الجماع قبل التحلل الأول في الحج فسد حجها. مثلا, de la même manière, vous savez qu'il y a des cas d'accident. C'est pour ça que lorsque tu fais le pèlerinage, même dans le pèlerinage, si tu tentes de toucher ta femme pendant la période des haram, là, ça annule carrément. De la même manière, si la femme a des relations avec son mari pendant cette période du hajj, là, ça gâte son pèlerinage, elle aussi, comme son mari. Donc c'est dangereux. De la même manière, dans la journée du Ramadan, si ça se passe, automatiquement, elle est aussi concernée. وسقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي اختصاص الكفارة بالرجل. Bien que dans ce hadith, on a vu que c'est l'homme qui a payé la kafara, mais le prophète, le fait qu'il n'a pas doigté la femme directement, ne veut pas dire que la femme n'est pas concernée. Dans ce hadith-là. Ouais, mais bien pour ce sahabi qui est venu en journée, il a dit, ah, Rasulallah, je suis perdu. Le prophète lui dit, tu as fait quoi? Il dit que non, j'ai touché ma femme pendant la journée du Ramadan. On sait que là-bas, là, il faut faire comment? Il faut libérer un esclave. Soit tu vas faire comment? Tu vas jeûner 2 mois consécutifs. Il dit que non, il ne peut pas. Soit nourrir 60 pauvres. Donc même la femme également, si l'homme le fait avec sa femme pendant la journée de Ramadan par erreur, c'est pour ça qu'on nous dit en islam qu'il faut prendre tes garde-fous. Si tu vas te recoucher dans la journée de Ramadan, te reposer, prends tes dispositions, mets tes kilomètres, sachant que tu es un homme et tu es jeune, et que tu as une femme très attrayante. Il y a des femmes aussi, vous savez, dans certains couples, ils sont habitués comme ça. Lorsqu'ils dorment là, ils sont en tenue d'Adam, comme on dit en français. Ils sont comme ça. Il y a des couples, il y a des femmes comme ça, ils ne connaissent pas que nous, lorsqu'elles dorment, vous voyez bien. Et donc, si par malheur, pendant la journée de Ramadan, tu es dans le même lit avec cette dernière, vous imaginez les conséquences. C'est la raison pour laquelle il faut prendre ces dispositions. Waliyadu billah. لأن خطاب الشرعي الموجه للرجل يشمل النساء أيضا ما لم يرد دليل يقتضي التخصيص. Donc sur le plan juridique, ça c'est un qaïda. S'il y a un dalil qui parle des hommes, automatiquement ça parle également des femmes s'il n'y a pas un dalil qui vient repousser cela. Comme le cas, n'est-ce pas, de ces derniers-là. فإذا طاوعت للرجل يشمل النساء أيضا ما لم يرد الدليل يقتضي التخصيص. فإذا طاوعت زوجها في الجماع في الحيض فعليها كفارة مثله سواء. Donc si elle accepte, elle obéit à son mari, elle accompagne son mari dans cette relation-là, alors là, si elle n'a pas refusé, automatiquement, elle est également concernée par cette kafara, c'est-à-dire, elle doit aussi payer la moitié du dinar. Donc monsieur, comme c'est toi le père de la maison,
tu vas payer les 225 000 là. Parce que tu vas payer la moitié, elle va payer la moitié. Ça fait combien? 225 000. Que tu vas payer kafara. Donc ceux-là qui ont suivi, qui se précipitent vite d'aller payer. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'il dit وَإِنْ أَكْرَهَهَا وَغَلَبَهَا عَلَى أَمْرِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَهَذَا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. Donc si par conséquence l'homme l'oblige et qu'elle a détesté, elle a manifesté, n'est-ce pas, sa répugnance par rapport à cela, et que l'homme lui il a dit non, là où il est la CEDEAO c'est vous, il doit seulement agir. Parce que vous savez, il y a des gens comme ça qui raisonnent de la sorte. Alors là, Cheikh Uthaymin rahimahullah a dit qu'en fait, il n'y a rien sur elle. Parce que là, c'est devenu comme le fait de forcer le viol. Elle dit son époux l'a carrément forcé à faire ce que elle ne veut pas, et avec dalil. Avec quoi? Avec raison juridique, parce qu'elle est en train d'obéir au créateur des cieux et de la terre. Mais si c'est autre chose, peut-être qu'elle dit que non, elle est fatiguée, elle n'est pas d'humeur. Vous savez, il y a des cas comme ça. La femme dit que non, oh non, aujourd'hui là, je ne suis pas d'humeur. Est-ce que toi, tu vas gérer ces humeurs? Tu vois un peu bien. Ça peut arriver, non? Mais si elle est fatiguée, il faut être c'est compréhensible. Comprenez bien. Il ne faut pas être un animal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, n'allez pas vers vos femmes comme les animaux le font. Il faut être un peu romantique, il faut que ça soit partagé. Bien, pour que ça marche. Inch'Allah, on va s'arrêter là. La deuxième, n'est-ce pas, des situations qu'on va voir, après, n'est-ce pas, الضابط الثاني يحرم بالحيض سبعة أشياء, n'est-ce pas? Il y a 7 choses dans la deuxième articulation, il y a 7 choses qui sont interdites lorsqu'on est en état lorsque la femme est en état de menstruation. 7. La première des choses, c'est al-jima', les relations intimes. On a parlé de cela. La deuxième des choses, c'est al-talaq, le divorce. Est-ce qu'on peut divorcer la femme lorsqu'elle est en état de menstruation? Non. C'est la raison pour laquelle on va voir les masaïl, on va voir les aqwal et ce qui est sawab là-dessus. Parce qu'il y a des hommes qui ont eu à divorcer leur femme en état de menstruation. Ils ne connaissent même pas d'autres. Aïwa, ils ne connaissent pas. Ou bien la femme, elle est, n'est-ce pas, on va voir les 7 choses qui sont interdites de faire lorsque la femme est en état de menstruation. Allah facilite. J'ai une question. Non. Concernant la femme, elle a la sécheresse, que ses menstruations sont arrêtées. Non. Non. C'est là. Non. Elle a les relations sexuelles avec son mari. Le soir. Non. Et après, peut-être le 2 heures ou bien le matin, il découvre qu'il ne serait pas fini. Non. Non, il n'y a pas là-bas. Là-bas, c'est pas l'homme qui est fautif. Parce que la femme s'est purifiée à Maghreb. Elle a vu que c'était arrêté, les signes de pureté est arrivé, le liquide blanc, parce que les menstruations, les derniers liquides doivent changer. Il y a le khatrat al-bayda, il y a donc le signe là qui montre que c'est déjà propre. Elle a constaté, elle a donc fait son bain à Maghreb. Elle a pris Maghreb. Isha arrive, elle prit Isha, n'est-ce pas? Et puis le monsieur, le soir, c'est normal, parce que juridiquement même. Vous savez, la science moderne a découvert que le verset du Coran concernant les menstruations là ont une pertinence. Allah Azza wa Jalla nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ouais, c'est venu toujours sur l'ordre. C'est-à-dire que lorsque la femme se purifie de ses menstruations, alors allez vers elle. C'est une recommandation divine. Il y a une interdiction et il y a une recommandation. La médecine moderne a constaté qu'en fait, que lorsque la femme se sort de ses menstruations et qu'elle se purifie, elle a en ce moment-là besoin de quoi? Besoin de l'homme. C'est naturel. Ça concorde avec quoi? Avec les préceptes islamiques. Donc, lorsqu'elle se purifie naturellement, elle a besoin, n'est-ce pas, de l'homme. Son corps même va réclamer naturellement comme ça. Et ces chaleurs, comme on dit là, se montent naturellement. Donc, automatiquement, lorsque l'homme rentre, l'homme va constater, va donner le mot de passe à l'homme. Ouais, soit elle est en train de lire le Coran, soit il va faire son huître avant de dormir, pour dire à l'homme que non, c'est bon déjà. On peut bien. Il y a les hommes mariés qui me comprennent, vous comprenez bien. Il y a le mot de passe. Vous comprenez bien. Donc, lorsqu'il est comme ça, là, il prend ses dispositions.
Dans la nuit, donc, subhanallah, et passe. C'est normal. Et elle constate vers 2 heures qu'il y a encore d'écoulement. Ce n'est plus normal en ce moment. Il faut qu'elle voie le type d'écoulement. Le sang des menstruations se reconnaît. La femme connaît cela, on reconnaît ça juridiquement par l'odeur, etc. Et il y a plusieurs couleurs, certes. Il y a plus de 5 couleurs dans les menstruations de la femme. Mais tout cela, Atiyya a dit, pendant les périodes de menstruation, se considère comme menstruation. Mais lorsque ce n'est pas la période de menstruation, alors là, il faut voir c'est quoi. C'est pas une hémorragie, c'est pas la ménorrhagie. Là, elle va voir la nature avant de juger. D'ailleurs, c'est comme ça. Alors, si c'est les menstruations, ça veut dire qu'il y a perturbation. Mais c'est rare, très difficile. Ça doit être autre chose. Non. Si c'est qu'elle a vu les fins des menstruations, alors si le sang continue, ça veut dire qu'il y a un problème. Une hémorragie ou wallahu alam, autre chose. Non. Mais si c'est qu'elle n'a pas pu vérifier normalement et qu'elle s'est purifiée, elle a prié parce que le sang s'est arrêté, alors là c'est une erreur à son niveau. L'homme n'est pas fautif. Non. Non. Non, lui ne paye pas. C'est en ce moment, c'est la femme. Il n'a rien à payer parce que même la femme, elle a été un peu embrouillée. Parce que lorsque ce n'est pas exprès, c'est autre chose. Allah a dit quoi? وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. N'est-ce pas? Nul grief sur vous si par erreur, par faute, vous faites un péché, sans avoir une préméditation quelconque sur cela. Allah reste pour autant pardonner la miséricorde. Dans le cas où la femme n'a pas de quoi ressortir la kafara, mais l'homme, c'est l'homme qui doit. Lorsque dans le foyer, lorsqu'on parle de kafara, c'est le père qui a la responsabilité. Si elle a les moyens, elle le fasse, mais sinon c'est sur la responsabilité de qui? Du père. Allah a dit dans le Coran, Ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est la responsabilité du père de préserver, n'est-ce pas, sa famille du feu de l'enfer. Non? Taïb. Qu'Allah facilite la compréhension. J'espère que vous avez compris cette particularité. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.